Merci à Dieu. Merci au révérend général pour sa considération. Amen. Les petits gens comme nous. Amen. Les petits pasteurs comme nous. C'est un honneur. Alléluia. Et merci que Dieu bénisse sa vie. Merci à Tess Faveur qui est là parmi nous. Merci pour ton amour pour Jésus et ton engagement pour son œuvre. Alléluia. Amen. Donc je suis avec la famille de Foursquare Charbonnage. J'ai voulu que nous venons partager ce moment ensemble. Parce que ce message est capital. C'est 19h15. Saint-Esprit. C'est pas moi qui ai duré, c'est vous qui avez duré, non? C'est pas moi, non? C'est moi qui ai duré. C'est moi qui ai duré. Non. De toute façon, on a donné une utilisation là-bas de finir avant 21h. Sinon, on va bloquer la route. J'ai voulu que la famille de Force Charbonnage soit là parce que ce message est capital pour l'église. Amen. Et ce sont des messages qu'on donne par saison. On ne donne pas ça tout le temps pour ne pas qu'on pense qu'on veut contrôler les gens. Amen. Mais au niveau du charbonnage et de Foursquare, c'est une doctrine. Ça fait partie de nos piliers. De nos piliers, la culture de loyauté. Amen. Parce que c'est dans cette culture que j'ai reçu ma formation de pasteur. C'est dans cette culture que j'ai été élevé dans le ministère. Donc je ne peux que produire ce que j'ai. Amen. Et de toute ma vie chrétienne, je n'ai jamais été un enfant rebelle. Si tu veux pas te renseigner sur tous mes pères. Amen. Donc il serait inadmissible que les gens qui sortiraient de mon ministère soient rebelles. Parce qu'en moi, je n'ai aucune semence de rébellion. Il y a des loyautés. Alléluia. Mais beaucoup de gens qui se rebellent le font souvent par ignorance. La grande majorité de personnes, d'où l'importance d'enseigner dessus. Amen. D'en parler afin de préserver les gens de l'ignorance. Car on peut périr faute de connaissance. Amen. Donc le manque de connaissance amène les gens à périr par le mensonge de Satan. Mais quand vous avez la lumière, quand les ténèbres s'approchent, les ténèbres ne peuvent pas venir où il y a la lumière. Actuellement, nous sommes dans la lumière. Mais quand je regarde hors de ce lieu, je vois un peu le noir. Parce qu'il n'y a pas de lumière là-bas. Amen. Dès qu'il y a la lumière quelque part, les ténèbres reculent. Les ténèbres ne supportent pas où il y a la lumière. Amen. C'est ainsi que la Bible va dire que les ténèbres ne cohabitent pas avec la lumière. Alléluia. Dès que la lumière vient à un endroit, les ténèbres font quoi? La lumière ne recule jamais devant les ténèbres. Alléluia. Donc nous enseignons cela pour que les ténèbres reculent loin de cette famille Foursquare que nous sommes en train de devenir. Alléluia. Et je crois que le révérend Gédéon a eu cette pensée à cœur parce qu'il est déterminé à réussir l'œuvre de Dieu. La vérité est qu'on ne peut pas réussir l'œuvre de Dieu si on n'a pas une culture de loyauté. On peut avoir l'onction, la puissance, la connaissance, on peut avoir les 5 ministères sur toi-même seul. Mais ce n'est pas cela qui garantit que l'œuvre va réussir. Amen. Parce que l'onction, la puissance, c'est la force de bâtir. Amen. Est-ce qu'on ensemble? Amen. Peut-être ton voisin, le message a commencé où? Toi qui aimes dormir souvent depuis là. Gloire à Dieu. Donc la puissance, la force, la capacité, même le Saint-Esprit, quand il est écrit, l'œuvre de Dieu c'est ni par force, ni par puissance, mais c'est pas. On comprend que c'est même pas la puissance qui bâtit l'église. Amen. C'est même pas la force qui bâtit l'église. Ce qui bâtit l'église, c'est lui qui bâtit l'église, le Saint-Esprit. Alléluia. Mais on va se rendre compte qu'on peut avoir tout le Saint-Esprit possible, mais s'il n'y a pas derrière, parce que nous on bâtit ici devant, mais il y a quelqu'un derrière qui gaspille, qui détruit ce qu'on bâtit. Amen. La culture de loyauté, c'est comme mettre des garde-fous pour surveiller ce que tu bâtis. Lorsqu'on parle de la loyauté, c'est cette protection-là. Hein? Il y a actuellement au niveau de compteur, il y a un jeune qui est en prison parce qu'une femme a construit sa maison vers tout, en tout, c'est pas encore vraiment habité ou même non. Les maisons qui sont souvent dans les forêts là, mais elle a construit, elle a fermé, mais elle appelle les courses parce qu'elle projette rentrer bientôt.
Donc elle a payé les salons, payé ceci, mais quand elle parle, elle ferme. Tu vois un peu? Pour elle, le salon c'est déjà ok. Pour elle, la télé c'est déjà ok. Pour elle, le matelas c'est déjà ok. Vous voyez un peu, non? Donc pendant qu'elle est en train de penser à autre chose, quand elle revient le lendemain, elle constate que le salon n'est plus là. Le matelas n'est plus là. La télévision n'est plus là. Pourquoi? Quelqu'un est passé voler. Et là, ça te fait reculer. Ça te donne de refaire ce que tu avais déjà fait. Amen. Donc, lorsqu'on a le Saint-Esprit pour construire, si on n'a pas une culture de loyauté pour garantir, pour garder, préserver le peu qu'on a déjà posé comme fondement, on sera surpris qu'on va se retourner. Quelqu'un a renversé. Quelqu'un a volé. Alléluia. C'est ainsi que les ministères, la grande majorité des ministères, ils avancent d'un pas, ils reculent de 2 pas. Ils avancent de 2 pas, ils reculent de 10 pas. Amen. Enseigner sur la loyauté pour le parcours du ministère est très capital. Amen. Et là, je ne vais pas revenir là-dessus déjà parce que l'heure avancée. Je me suis arrêté sur la définition, du moins le pourquoi de la loyauté. Pourquoi il est important, non seulement d'enseigner, mais en tant qu'ouvriers que nous sommes, brebis du Seigneur, serviteurs de Dieu que nous sommes, enfants de Dieu que nous sommes, pourquoi nous devons adopter cette affaire de loyauté. J'ai suivi un jour sur Facebook, je ne sais pas si c'est un chrétien, qui disait que à l'église, quand on te parle de loyauté, on est obligé d'être loyal à l'église. C'est-à-dire, tu peux être dans une église, et puis quand tu ne sens plus quitter, partir. Est-ce que vous voyez un peu, non? Quelqu'un vient de trouver sur Facebook ou bien sur TikTok. Tu as suivi un truc comme ça. Lève bien la main, tu as suivi. Non, vous sur la TikTok. Et j'ai juste compris que voici les instruments de Lucifer. Amen. Alléluia. Voici les prédicateurs de Lucifer. Ça veut dire que tu es en train de dire à un chrétien que comme tu es là, si un jour tu ne sens plus, bon, tu peux laisser aller ailleurs. Tu n'es pas obligé d'être loyal au pasteur. C'est-à-dire autrement dit, parce que la loyauté c'est un caractère de l'esprit. La loyauté c'est un fruit de l'esprit. Le fait d'être permanent, être constant à un endroit, ce n'est pas un truc naturel. C'est le Saint-Esprit, avec toi, avec ton accord, qui développe cette capacité. Amen. C'est comme on a dit, non, tu n'es pas obligé d'être, on appelle ça d'être la joie, c'est ça, non? Bon, la joie, pas besoin d'être la joie. Quelqu'un te lève, tu te fâches. Tu peux juste être dans le temps et puis la joie, c'est de l'esprit. Amen. Car le peuple de Dieu, c'est quoi? C'est ni le manger ni le boire, c'est la joie par le Saint-Esprit. Donc, un chrétien, quelqu'un va t'enseigner que non, maman, tu es obligé d'être en joie tout le temps. Est-ce que ça c'est un conseil qui vient du ciel? Ou bien c'est Lucifer? Mais tu verras nos chrétiens dans les églises qui vont tomber devant les gens qui parlent bien français. Vous voyez un peu, non? Ils vont t'expliquer que tu n'es pas obligé d'être loyal à un endroit. Qu'est-ce qu'il faut, c'est ça? C'est-à-dire, je ne suis pas obligé d'être loyal à ma femme. Quelqu'un va t'enseigner, non, tu ne peux pas obligé d'être loyal à ta femme. Parce que la loyauté a pour synonyme fidélité. Est-ce qu'on sent? Donc, quelqu'un va dire, oh monsieur le pasteur, tu n'es pas obligé d'être loyal et fidèle à ta femme. Est-ce que c'est mon conseil ça, Florina? Oh! Quelqu'un va croire. Comment quelqu'un peut être conseiller et puis tu es chrétien, un autre chrétien, tu n'es pas obligé d'être loyal dans cette église, d'être fidèle dans cette église. Tu n'es pas obligé. C'est-à-dire, quand ça te pique, tu peux changer d'église. Et puis toi, le chrétien, tu ne vois pas en lui Satan, ou bien Lucifer. Comment tu arrives à voir voici Satan? Hein? Est-ce qu'on en sort? Il y a ton voisin en train d'épauler. Ça va secouer. Donc pourquoi la loyauté? La loyauté est importante d'en parler et de la rechercher à cause de notre héritage commun que nous avons reçu d'Adam. Amen. Nous tous, nous avons un héritage à l'intérieur de nos corps, à l'intérieur de notre chair, qu'on a reçu d'Adam. Chaque être humain est héritier ou héritière de la nature adamique. Donc à chaque fois que les êtres humains se rassemblent, encore quand tu es seul, il n'y a pas de problème.
Mais dès qu'on te met avec quelqu'un, une personne, deux personnes, trois personnes, et que vous avez un objectif à atteindre, peu importe le domaine, dès que les gens se mettent ensemble pour atteindre un objectif, la nature adamique qui refuse de se soumettre va se manifester. On dira c'est tel qui est responsable. C'est pourquoi aujourd'hui, si tu n'as pas la puissance, le bâton ou l'argent, tu ne peux pas réussir. Et je disais la dernière fois que c'est comme ça que les entreprises ont découvert des stratégies pour pouvoir contrôler cette nature par des primes. Hein? On va faire des primes d'employés. On va faire le pointage. C'est le pointage. On appelle ça pointage. C'est-à-dire vérifier la présence des gens. Si tu n'es pas là, tu es en retard, tu es absent, à la fin du mois, on te coupe. Ce sont des systèmes qu'on met en place pour contrôler cette nature rebelle. Cette incapacité à l'homme de se soumettre devant un autre. Alléluia. Et malheur pour nous, l'église. Nous, on n'a pas d'argent pour pas te menacer. Amen. Pour dire que non, vu que tu n'es pas venu, on te coupe le salaire. Nous, il n'y a pas ça. C'est du bénévolat. Donc, on n'a aucun moyen de pression, si ce n'est que ta conversion. Si ce n'est que ton amour pour le Seigneur, ta reconnaissance envers Dieu. Alléluia. C'est tout ce qu'on a. Et l'enseignement sur la loyauté vient donc pour te donner la lumière. Parce que beaucoup de ceux qui se rebellent souvent ne savent pas de ce qu'ils sont en train de faire. Ça aura de l'impact sur Jésus et son Église. Donc la loyauté, parce que nous avons cette nature rebelle à Dieu. Il faut donc immuniser l'homme par l'enseignement. Il y a ton voisin, on doit t'immuniser. Amen. On doit injecter le sérum contre la déloyauté. Alléluia. Donc, eux, ils ont réussi. Mais nous, on a des problèmes. Donc, l'église est aussi dans ce rassemblement. En dépit de notre amour pour le Seigneur, rassurez-vous, lorsqu'on se rassemble, comme ce soir, le but n'est pas juste de venir nous échauffer les neurones. Amen. En criant, non, c'est pas ça l'objectif que nous échauffons les neurones et puis on va faire la maison. Non. Quand on se rassemble, c'est pour atteindre des objectifs. Qui sont des objectifs du Seigneur. Qu'il a mis dans le cœur du premier leader. Alléluia. Yes. Donc on a besoin que tous ceux qui s'engagent, tous ceux qui ont dit oui à Jésus-Christ dans ce lieu, soient conscients qu'on doit aller quelque part. On doit atteindre des objectifs. Mais ça demande la loyauté des gens. Ça demande la fidélité des gens. Ça demande la capacité aux gens de pouvoir se soumettre à ce qui est dit. Sinon, on ne n'ira nulle part. Amen. Donc cet enseignement, lorsque tu vas recevoir ça, ça veut dire que toi-même tu pourras te surveiller. Toi-même tu vas remarquer des symptômes de la déloyauté. Et tu pourras même t'injecter. Ça c'est quoi? Amen. Qui a eu la fièvre? La fièvre est un symptôme. Amen. Quand tu as la fièvre, tu prends quoi? Le paracétamol. Ça c'est quoi la fièvre là? Tu vois, la fièvre te dit que non, something is wrong. Quelque chose se passe dans ton corps. Amen. Yes. Donc sur la base de ça, tu sais comment vite te comporter. Donc l'enseignement sur le a pour objectif de sorte que toi-même à la maison, quand tu verras bien ces symptômes, tu sais comment te comporter. Pour que tu ne sois pas surpris et que tu te retrouves en train d'être exécuté. C'est la fin de toute rébellion, l'exécution. Donc qu'est-ce que la loyauté? La loyauté est la fidélité d'une personne à tenir sa parole, tenir à ses engagements. Alléluia. Et vous devez comprendre, c'est dans tous les domaines. C'est pas, on n'a pas dit seulement loyal à l'église. Dans tous les domaines. Dès que tu es à un endroit et que tu as pris un engagement dans une organisation, dans quelque chose,
un engagement avec l'enfant d'autrui, la fille d'autrui. Que non, il n'y a que toi, c'est toi mon bébé, c'est toi que j'ai épousé, c'est toi que j'aime, c'est toi, c'est toi. C'est toi que je vais vous. Amen. C'est toi. Ça dit, la loyauté voudrait que tu tiennes à ta parole. Tu respectes à ton engagement. Est-ce qu'on ensemble? Yes. Yes, c'est ça. Donc ce n'est pas juste dans un sens que tu es loyal, mais dans un autre sens, non. C'est-à-dire toute notre vie doit être impactée par l'esprit de loyauté. Dès que je dis, je dois me rassurer que ce que j'ai dit là, je tiens à ça jusqu'au bout. Si je ne peux plus, je me rapproche un peu de vraiment, tu sais, je prends l'engagement, mais là ça devient difficile. Je préfère ne plus arrêter à cet engagement parce que je n'arrive plus à honorer. Est-ce que vous comprenez ça? Yes. La loyauté, c'est donc le caractère de quelqu'un qui est honnête. Qui connaît malhonnête dans la vie? Un malhonnête. Un chrétien malhonnête. Amen. Yes. Donc quand tu as affaire à quelqu'un malhonnête, cette personne a une semence de rebelle, de déloyal dans son corps. La malhonnêteté. La loyauté, c'est le fait d'être constant. Le fait de ne pas changer dans le temps et dans l'espace. Tu ne changes pas. Tu t'es engagé aujourd'hui, tu restes constant dans ton engagement. Rien ne te fait changer. Alléluia. Yes. Donc ici, comprenons qu'il n'existe aucune organisation, il n'existe aucune structure, il n'existe aucune relation, même une relation, il n'existe aucune famille qui ne se construit sans la loyauté. Amen. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis en train de construire une petite famille. Ça fait quoi, 8 ans même? 9 ans. Ça fait 9 ans. Pour qu'on soit 9 ans, on est en train de construire quelque chose. Il a fallu sa fidélité et ma fidélité. Sa loyauté et ma loyauté. C'est ça qui fait en sorte que quand les gens nous voient, ils voient quelque chose. Regardez, le foyer, ce n'est pas parce qu'on a construit un immeuble. Non, non, c'est pas ça le foyer. Le foyer, c'est l'environnement, l'atmosphère qui existe dans votre relation. C'est ça qu'on appelle le foyer. C'est ça, l'atmosphère. Donc on peut avoir un immeuble, mais on n'a pas un foyer. On n'a pas un foyer chrétien. C'est ça ensemble. Mais pour construire un foyer, il faut la loyauté. Il faut, moi je tiens à mon engagement qu'une seule paire de seins et puis tu. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? C'était mon engagement, une seule et une seule. Même si ça devient un peu grosse et puis beaucoup de chair, beaucoup de graisse, ça donne à plus d'espace, plus de choses à aimer, ou un peu non? Amen. Plus de graisse, plus de. Donc ce que je veux dire, c'est que peu importe ce que tu prendras dans la vie, hein, même dans la tontine, ça demande la loyauté de la caissière, la fidélité à ne pas toucher. Ça demande la loyauté des membres qui sont engagés à honorer à ce qu'ils donnent. Sinon, ça c'est gaspillé, ça va péter. Donc, n'importe quel domaine. Alléluia. Aujourd'hui, on est sous cette maison qui encore pour l'instant est en hangar. Même pour qu'on soit là à l'abri de la pluie, vous savez, ça demande la loyauté de ce poteau. Ce poteau doit être loyal. Ce poteau ne peut pas bouger. Si le poteau là bouge, la maison est en danger. Est-ce que vous comprenez? Donc, pour qu'une structure monte et qu'elle se tienne debout, ça demande la loyauté de ses membres. Ça demande la loyauté de tous ces poteaux-là. Ils doivent rester à leur place. On t'a mis là. Ça fait 2 mois. Après 2 mois, on va te retrouver là, faisant la même chose, avec la même force. C'est là où la structure reste comme ça, là, ça reste. Et là, on peut ajouter autre chose. Ainsi de suite, ainsi de suite. Là, maintenant, quand c'est comme ça, on peut ajouter les portes, on peut ajouter ceci, mais à condition que ça, là, ça reste à sa place. C'est ça l'église du Seigneur. C'est-à-dire que l'église ne peut pas avancer sans la loyauté des gens. Peu importe la tâche moindre qu'elle soit, si tu as un endroit, reste loyal à cet endroit. Parce qu'on t'a déjà mis là. Reste là. Pour nous, tu es déjà là. On va mettre quelqu'un là.
quelqu'un d'autre là. Après, on va ajouter ça. Mais pendant qu'on est en train d'ajouter ça, on constate que 3 personnes ont disparu. Makatazo Ketege. Makatazo Ketege. Ce soir, je sens que je vais casser les choses. Hey! Donc, il y a ton voisin. Si tu es célibataire, ben, tu es déloyal. Tu es déloyal. Les célibataires, la grande majorité des célibataires sont des personnes déloyales. Amen. Parce que, regardez, pour épouser quelqu'un, ça demande de la fidélité. Yeah? C'est-à-dire, je te vois amoureux d'elle. Il y a d'autres personnes, rester avec elle jusqu'au bout. Peu importe ce qu'elle est passée jusqu'au bout, jusqu'au projet. Bam! Ça demande de la loyauté, de la constance. Tu veux rester constant dans ton choix. Tu as été distrait. Moi, quand j'allais me marier, non. J'ai dit à ceux-là que non, moi je t'aime. Je veux que je peux. En plus, ma mère est épousée un blanc, tu vois, non? Ça m'a influencé un peu, donc plus possible, plus jeune. Parce que les parents sont influencés des choix des enfants. Mais regardez, une soeur, vu que moi j'étais au Sénégal, j'ai fait 4 ans au Sénégal. Et au Sénégal, j'étais engagé avec une soeur. Mais la soeur m'a plaqué. Tu vois, je n'ai pas eu le gourmet, ne vous inquiétez pas. Elle m'a dit je ne veux plus. Tous mes parents, mes parents ne peuvent pas accepter que moi j'épouse un pasteur. Donc toi tu m'as fait le pasteur là, avant de le dire. Elle était congolaise. Mais elle a appris bizarrement que non, moi je veux me fiancer, j'ai trouvé une autre soeur au Gabon. Elle est congolaise. Elle vit au Sénégal, faisant des études de médecine. Elle a pris l'avion pour venir au Gabon. Elle dit non, c'est comme un chalet coco. Je m'excuse de t'avoir plaqué. Nous revenons ensemble. Regardez, ça demande la loyauté de dire non. Elle avait 2 semaines ici, tous les jours m'appelait. Et quand elle est venue, elle avait un grand cadeau comme ça. Mais j'ai su rester non, non et non. Amen. Toi, le frère de la salle, est-ce qu'une soeur a déjà pris la vision de l'avion venir te voir? Elle a dépensé pratiquement 700 000 francs aller-retour pour toi. Hey! L'onction, c'est bien l'onction. Non. Amen. Comprenons par cet exemple que rien ne se bâtit sans la loyauté. Amen. Rien. Le peu que Foursquare est aujourd'hui, le peu, il n'y a rien au charbonnage. Même le fait qu'aujourd'hui on soit avec les autres familles, comme la voie du salut, c'est grâce à la loyauté de quelques personnes. Parce que si l'église Foursquare n'avait pas la loyauté de certaines personnes, est-ce qu'on devait connaître la prophétesse Saveur? Non. C'est pas quand ils sont arrivés, ils ont quand même vu un petit sérieux. Hein, maman? Une petite organisation, quand même des gens, quand même. C'est juste le petit truc de ok, d'accord. Ils ont dit, c'est donc, on va se lier à lui. Pourquoi? Il y a juste quelques personnes qui sont restées fidèles. Ça veut dire que si tout l'aurait été resté fidèle, l'impact serait plus grand. Est-ce que vous voyez comment Satan, il tue les gens pour faire reculer l'église? Alléluia. C'est pourquoi tu vas prendre l'enseignement de la loyauté très au sérieux et prendre ça à cœur. Il ne faut pas que Satan t'utilise. Alléluia. Souvent, tu vas penser que non, tu as une affaire contre la sœur Christiane. Et à cause d'elle, je ne fais plus. Mais non, Satan te persuade que c'est Christiane. Mais je te promets que ton action là a un impact sur l'église de Jésus. Et Satan, il te zoome sur Christiane. Mais lui, son objectif, c'est que ton action va impacter l'église de Jésus. Donc l'église de Jésus ne devient pas ce qu'elle doit être. Parce que les gens sur lesquels cette église doit se bâtir sont changeants. Amen. Ils sont quoi? Changeants. Yeah. Je suis sûr que lorsqu'on a monté ces poteaux, on a mis du béton à l'intérieur. Parce qu'il faut stabiliser.
Et si on met le poteau et que ça bouge, on ne peut rien mettre dessus. Alléluia. L'église n'atteint pas les signes que Dieu a prévus parce que les gens sur lesquels elle doit se bâtir sont changeants. Ils sont oui aujourd'hui, demain non. Après ils sont un peu fâchés, ils sont offensés. On a une page, après là du coup, l'église n'avance pas. Ça n'avance pas. C'est ainsi que le Seigneur